Cette photo d'Mbappé résume parfaitement son match contre Liverpool. Inexistant, il perdait tous ses ballons, aucun duel remporté ou très peu. Les gars, j'ai pas peur de le dire, hein, mais Mbappé c'est devenu un joueur lambda. Mbappé au Real Madrid, c'est l'ombre de lui-même. Vinicius, il est blessé, il avait l'occasion de prendre sa place et de montrer que c'était lui le patron à son poste. Et il a décidé de suivre le chemin d'Eden Hazard, le chemin du flop. Mbappé, pour moi, c'est terminé au Real. Je suis tombé sur cette phrase, mais c'est réel, les gars, c'est totalement réel. Kylian Mbappé n'a que 25 ans et a l'air complètement cuit physiquement. C'est flippant et triste à voir à la fois. Il n'est plus que l'ombre de lui-même et a l'air d'être venu qu'un simple joueur lambda, ne faisant plus peur à personne. Vraiment, les gars, même moi, fan du FC Barcelone, c'est un Français, c'est notre Français national. Il nous a fait vibrer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? T'es au Real Madrid, t'es dans un autre club, t'es dans un autre championnat, ok. Mais ton niveau de football que normalement tu as dans les pieds, il est passé où? Wallah les gars, c'est une dinguerie. 25 ans, normalement c'est censé être ton prime. C'est censé être ton meilleur niveau. Ta forme physique, elle doit être à son maximum. Ce soir, il s'est fait totalement laver par Liverpool. Je crois que c'est son pire match au Real Madrid. Et pourtant, première mi-temps, j'allais le défendre. Mais il rate un penalty, il perd des ballons, ses accélérations, les gars, voilà, je reconnais plus Mbappé. Vraiment, j'ai l'impression que c'est devenu un joueur banal. De Ligue 1, tu peux même le faire jouer à Nice. Il aura le niveau mouais, tu vois, mouais. Alors oui, il faut lui laisser du temps. Oui, c'est pas comme ça qu'il va redevenir incroyable et tout. Il a changé de club, oui. Mais ça se trouve, les gars, dans 2 ans, il est même plus au Real Madrid à ce rythme-là. Real Madrid, oubliez pas, les joueurs, ils viennent, t'es pas bon, tu te casses. C'est comme ça dans les grands clubs. Il y a Vinicius. Là, en plus, ce soir, il a pas... Franchement, ce soir, il a pas d'excuses. T'as joué à ton poste. T'as joué dans un gros match de Ligue des Champions. Là, il y avait tout. Ce soir, t'as joué à Liverpool. T'as déjà joué avec le PSG. D'habitude, contre des clubs de première ligue. Il est quand même là. Après, je veux bien. Il y avait Arda Güler, il y avait Brahim Diaz. C'est pas incroyable pour l'épauler, tout ça, tout ça. Mais Mbappé est passé où? Indéfendable. Là, ça y est, je le dis, je suis désolé, mais tu es indéfendable, Kylian Mbappé. Moi, je prenais ta défense depuis le début de la saison au Real Madrid. Voilà, il s'entraîne avec Pintus. Là, il est dans un cadre où il est content d'être là. Ça va aller mieux. J'ai attendu. Sauf que là, ça commence à faire beaucoup. Il y a eu l'Atlético Madrid. Il y a eu Dortmund. Il y a eu le Barça. Il y a eu le Milan AC. Il y a eu Liverpool. Ça fait déjà 5 top matchs. Il n'y en a pas un où il a été bon. Limite, si ce n'est qu'il a été fantomatique. Et ça commence à faire peur. Aujourd'hui, il n'y avait pas Vinicius. On s'est dit, voilà, il va être sur la gauche, il va pouvoir partir de son côté préférentiel. Même là, il n'y avait rien. Aucune attitude de leader. Absolument rien. Le penalty, Keller qui l'arrête facilement. Il n'y a rien pour Kylian Mbappé. Il était avec Brahim Diaz et Arda Güler, censé être le leader, mêlé en confiance. J'ai plus vu Brahim et Arda Güler en train d'essayer de lancer Mbappé pour le mettre en confiance, plutôt que l'inverse. Je suis désolé, mais c'est pas possible. Cette attitude, c'est pas... Le totem d'immunité Kylian Mbappé doit s'arrêter net. Il doit s'arrêter net. Ce mec-là doit goûter au banc de touche. Genre, ah c'est pas bon, putain, c'est dégueulasse. Ah ouais? Bah joue bien. Mais ce mec-là doit goûter au banc. En fait, ce qui me surprend, c'est que là, Carlo Ancelotti, il est arrivé en se disant, bon les gars, on va rester bien en place. On presse pas. On reste en bloc, compact son ballon. Dès qu'on a le ballon, on va vite vers l'avant. Il n'y a pas fini, donc on va le faire avec Mbappé. On lance Mbappé en profondeur. Mbappé les premières touches, c'est dur. Mbappé les accélérations, c'est dur. Mbappé les dribbles, c'est dur. Les défenseurs, les gars, pour défendre sur Kylian maintenant, mais c'est une dinguerie, hein. C'est une réalité. Hein. Les défenseurs pour défendre sur Kylian, ils reculent. Et en entrée de surface, ils mettent leurs pieds. Sujet clos. Moi, en fait, c'est ça qui m'énerve. C'est que je me prenais des commentaires. Ouais. Non. Ouais, mais toi, t'as le seum parce qu'il a quitté le PSG. T'as pas le droit de parler. T'es juste dégoûté parce qu'il a quitté ton club de merde. Allez. Au point où on en est, la seule chose qu'on peut faire pour lui, c'est prier. Hein. Ce n'est plus de notre ressort tout ça. Hein. Et qu'est-ce que ça fait mal? À la base, Kylian, il est venu vivre son rêve. On se rappelle de la photo dans sa chambre avec le poster de Ronaldo. Il a toujours rêvé de jouer au Real Madrid. Et là, il arrive à Madrid. C'est plus un rêve, c'est un cauchemar. Qu'est-ce que le réveil est brutal après ce rêve-là? Il a seulement 25 ans, il n'arrive plus à jouer. C'est vrai qu'il a commencé sa carrière très tôt, mais t'as déjà plus les jambes. Ça fait mal de voir la chute d'un homme comme ça. C'est vrai que beaucoup prennent du plaisir dans ça, mais je vous jure, ça fait plus mal qu'autre chose. Il arrive même plus à éliminer un défenseur. Sa vitesse, la percussion, c'est passé où tout ça? Là, on est quand même en train de parler d'un joueur qui en 2022, il n'y a même pas 2 ans, c'était peut-être le meilleur joueur au monde. On parle d'un joueur qui depuis le début, on lui promet une carrière radieuse, qui est en train de chuter à seulement 25 ans. Il n'y a pas eu de blessure. Qu'est-ce qui s'est passé?
On doit faire quoi, nous? Même ceux qui te supportent, ils commencent à plus y croire. Parce que là, à Madrid, t'as signé un gros contrat. Jouer en pointe, c'est pas possible, t'y arrives pas. Jouer à gauche, c'est compliqué, t'arrives même pas à percuter. De plus, il y a Vinicius. À un moment donné, si tu te ressaisis pas, Madrid, ils vont devoir faire un choix. Hazard, il a fini aux oubliettes après un transfert à 115 millions. Qu'est-ce qui les empêchera à un moment de te ghoster? Tout le monde espère que tu puisses devenir un neuf un jour, parce qu'on sait qu'à gauche c'est plus possible. Mais sachez que les gars, on s'invente pas neuf. C'est pas que CR7 il a réussi à finalement jouer dans un poste un peu comme neuf, que lui aussi va le faire. C'est-à-dire que même des moments clutch comme ça, ces moments-là qu'il aime bien, le genre de pénalty important, il en a notamment tapé 3 en finale de Coupe du Monde. Il les a mis les 3 et aujourd'hui ça arrive même plus à rentrer. C'est qu'il n'y a plus rien de son côté. On peut juste prier. D'ailleurs en reprenant tes mots, toi-même tu disais, si t'es bon tu joues, si t'es pas bon, tu joues pas. C'est simple. Et aujourd'hui t'es pas bon. À un moment donné, la place sera remise en question. C'est triste, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Vous avez vu ça? Regarde ce qu'ils ont fait. Incroyable comment autant de gens n'aiment pas Kylian Mbappé. Aujourd'hui, ne pas aimer Kylian Mbappé, c'est devenu tendance, c'est devenu une trend. Kylian Mbappé est dans la continuité de ce qu'il propose au Real Madrid, c'est-à-dire le néant. Ce soir, face à Liverpool, il a tout raté. Il rate son penalty, ou plutôt, Keller l'arrête. Son match est à jeter à la poubelle. Et là, il n'y a pas l'excuse Vinicius Junior. Ça veut dire, on peut pas dire, oui, mais avec Vini, il s'entend pas, il se marche dessus. Mais moi, ce qui me choque le plus, c'est la haine qu'a les gens envers Kylian Mbappé. Il est soutenu nulle part. Et dans notre propre pays, en France, nous ne le soutenons pas. Parce que si on parle du mauvais match de Kylian Mbappé, il faut aussi parler du mauvais match de Mohamed Salah. Parce que le match proposé par les deux joueurs, c'est du copier-coller. Liverpool a réuni les ingrédients en deuxième mi-temps pour essayer d'apporter une justesse technique supplémentaire. Ce qu'on n'a pas vu en première mi-temps. Il y avait beaucoup d'agressivité. Là, ils ont su apporter cette force supplémentaire. Et ils ont tout simplement gagné ce match face à une équipe du Real Madrid totalement démunie de par les blessures. Aussi, ajouter à ça la perte de Ricardo Camavinga qui va faire encore beaucoup de mal à cette équipe du Real Madrid. J'ai envie de terminer cette vidéo par le top de ce match qui pour moi est Bradley. Bradley, arrière droit de Liverpool, il a tout simplement montré que sa jeunesse était un atout et que face au Real Madrid, malgré que tu t'appelles Kylian Mbappé, malgré que tu t'appelles Bellingham ou qui tu veux, tu ne passes pas. Bravo, il est passeur décisif sur le but de McAllister et il a fait vraiment une rencontre magnifique. J'espère que les gens s'attarderont sur la prestation XXL proposée par Bradley. Et bien évidemment, un grand bravo à Arne Slot, l'entraîneur de Liverpool, qui a montré tout l'étendue de ses qualités, mais aussi des qualités de Liverpool. Vos avis en commentaire. Qu'est-ce qui se passe? On comprend plus rien. Mbappé qui se fait remplir par Connor Bradley. Quand Bradley il a fini avec son cas, c'est Virgil van Dijk qui lui met un coup d'épaule, il fait du breakdance. Et à la suite de ça, Mbappé rate son penalty. Les gars, j'ai jamais vu Mbappé à un niveau comme ça. Il semble émoussé, il semble physiquement cuit, psychologiquement ça va pas. Je sais plus quoi faire pour sauver le sol d'Mbappé. Je sais plus quoi faire. On peut pas se réjouir de ça. On ne peut pas se réjouir de ça. Où est le Mbappé de 2022 qui arrivait à éteindre des équipes à lui tout seul? À la place de Vinicius sur le côté gauche, là où il était libre de s'exprimer, il n'a pas su faire la différence. On l'attendait au tournant. Il n'a pas su faire la différence. Il aurait pu relancer le match. Il n'a pas réussi à relancer le match. C'est triste de voir ça, mais en vrai, on le sentait arriver. On le voyait. Depuis qu'il est là, depuis qu'il est arrivé au Real, il n'y arrive plus. Il n'y arrive plus. Même quand il était élu homme du match, même quand il marquait ses pénaltys, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Et là, on le voit en 4K. Et on est obligé de le dire. Ce Mbappé, je sais plus. Je ne sais plus, les gars. C'est une dinguerie.